Bonjour à tous, c'est Lina et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouvel épisode et sixième épisode de Cher Journal. Alors, aujourd'hui, sixième épisode, ce qui veut dire avant-dernier épisode de cette première série de mon podcast. Waouh, que le temps passe vite. Ça veut dire que ça fait déjà 6 semaines qu'on se retrouve avec ce petit épisode hebdomadaire. C'est fou. Euh, je suis très contente quand même d'avoir tenu jusque-là ce projet. Bon, je ne vais pas commencer déjà à faire mes au revoir. On n'est pas sur le dernier épisode sur ça. Et attention, j'ai dit au revoir, je n'ai pas dit adieu. Donc ça veut dire qu'on se reverra sur ce format Cher Journal. Ne vous en faites pas. Simplement que je pense que cet épisode, c'est déjà pas mal pour commencer. Et je commence un peu à me dire que voilà, j'arrive au stade où j'ai parlé d'un petit peu de tout ce dont je voulais parler maintenant. En réalité, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder en plus, mais pour l'instant, à l'instant T, la parole que j'avais envie de prendre sur certains sujets, je l'ai pris, notamment aujourd'hui et pour celui de la semaine prochaine. Et donc, j'ai pas forcément envie tout de suite d'aborder les autres sujets que dont j'aimerais parler un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, ce sera ma parole. Ce sera sur cet épisode et ce sera déjà très bien. But anyway, les gars, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur du coup mon petit canapé, oserais-je dire ma chauffeuse, voilà que j'apprécie beaucoup, qui est d'un grand soutien au quotidien, et évidemment avec pour ceux qui regardent aussi la vidéo en même temps que je parle avec Bam, mon acolyte qui est là pendant pratiquement tous les épisodes de podcast et qui est vraiment my best friend. Like, he's so my bestie. Mais voilà, bref, donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler du fait de changer, de se sentir changé en tant que personne, sans forcément arriver à mettre des mots sur ce qui nous arrive, et de juste savoir qu'on est dans une sorte de période de transition et où c'est un petit peu compliqué aussi de se reconnaître soi-même. C'est un sentiment qui me préoccupe beaucoup ces derniers temps et j'ai eu envie d'en parler un petit peu plus parce que j'ai des proches qui m'ont fait la remarque par rapport à ça récemment. Et notamment, il y a quelqu'un qui m'a dit la phrase suivante et ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ok, il faut qu'on en parle parce que il n'y a pas à être aussi, comment dire, à être aussi alarmiste sur le fait. Je pense qu'en fait, on passe tous par des phases de changement et c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà. Donc, la phrase qu'on m'a dit, qui m'a fait me rendre compte que c'était important d'en parler, parce que peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vivent la même chose que moi, et c'est fatigant de devoir se justifier, c'est fatigant de devoir crier à tout le monde que c'est pas une mauvaise chose, en fait, le changement. Euh, donc venez, on en parle et peut-être que cet épisode de podcast, vous pourrez l'envoyer à des personnes qui vous saoulent avec ça. Vraiment, en fait, venez, on ait une discussion au lieu de tout de suite pointer du doigt. C'est un peu la démarche de ma prise de parole aujourd'hui. Mais anyway, je suis déjà en train de digresser et God. Donc la phrase qui m'a fait tilt, c'est quand on m'a dit « Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu n'es plus la même personne que tu étais avant. » Cette phrase-là, en fait, c'est pas une mauvaise chose, techniquement, cette phrase. Mais quand tu commences par dire je ne sais pas pour qui tu te prends, mais c'est qu'il y a un souci. Et c'est que ce changement-là a provoqué un sentiment d'inconfort chez la personne en face. Et on m'a relevé le fait que j'avais l'air d'être changée, que j'avais l'air de plus être la même personne, que j'avais la même apparence, mais que c'était pas la Lina d'avant qu'ils avaient en face d'eux. Ça, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit, mais c'était toujours sous un revers positif pour dire t'as changé mais dans le bon sens. Et là, c'était la première fois, du coup, qu'on me disait, et donc notamment je base la timeline,
par rapport à mon retour en France, donc dans les 4 mois là qui ont eu lieu dernièrement, où on m'a dit ton changement est négatif et c'est pas bien. Et cette phrase elle m'a un peu choquée. Sur le moment, j'ai été un peu, ça m'a un peu coupé le souffle parce que je me suis dit oh ok, donc il y a un souci et ça vaut le coup que je me remette en question et que j'essaie de voir ok, ce changement il induit du bon, ça c'est sûr, mais il induit aussi du coup du mauvais. Et sur quoi est-ce que c'est le cas et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire en sorte que ce changement qui me pèse beaucoup moi, parce que je suis la principale concernée de ce changement moral et mental, comment faire en sorte que ça n'ait pas d'incidence sur les autres, du moins. Parce qu'évidemment, on a tous un impact les uns sur les autres, même quand on le veut pas. Ça s'appelle juste avoir des relations humaines. Donc si je suis contente, ça va rendre du coup les gens autour de moi plus heureux. Si je suis triste, ça va affecter les autres, même si j'essaye de faire en sorte que ce soit pas le cas. Euh, Parce que on est juste empathique, on est des êtres humains. Donc quand quelqu'un ressent quelque chose, et on partage aussi une partie de cette émotion. Et donc si ce changement a induit quelque chose de négatif chez cette personne, c'est que il faut que je me remette en question sur ça également. Et, euh, je l'ai beaucoup pris cette phrase-là sous le coup du choc au début. Et donc j'ai compris qu'il y avait des choses qu'il fallait que je commence à réfléchir, mais j'avais honnêtement pas très très envie de faire le chemin là-dessus parce que déjà moi-même je ne comprenais pas ce changement, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je me reconnaissais plus. Mais cette phrase-là, on me l'a dit une seconde fois, avec une personne différente. Euh, et là, je me suis dit, ok, il y a un truc. Ça fait 2 fois qu'on me le dit quand même. C'est pas juste ça venait d'une personne et elle a pris peut-être trop personnellement certaines choses. Peut-être qu'elle avait des attentes par rapport à la personne que je suis aujourd'hui, qui était juste basée sur qui j'étais avant. Et du coup, on a ces deux corrélations-là qui peuvent plus coexister. Donc c'est à elle de faire le deuil de l'ancienne personne que j'étais, parce que ses attentes ne sont pas réaliste avec aujourd'hui. Non, là, ça fait 2 fois qu'on me le dit. 2 personnes différentes et 2 personnes qui ne me connaissent pas depuis le même temps. Donc, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à creuser. Et donc, je me suis remise en question. Je me suis posée avec moi-même et j'ai pas toutes les réponses encore une fois, mais ça m'a amené quand même aujourd'hui à vouloir en parler et à se poser sur ma chauffeuse encore une fois avec vous. Et donc on va reprendre un peu le début du pourquoi, du comment je me sens changer. Déjà le changement, ça peut s'opérer par beaucoup de choses. Ça peut être un changement physique, donc ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, une perte de poids, un gain, je sais pas, en tonicité, en muscle. Là, je parle vraiment des choses de base. Ça peut être changer sa couleur de cheveux, se couper les cheveux, adopter un nouveau style vestimentaire, porter plus d'accessoires, porter moins d'accessoires, je sais pas, changer de... Ça peut être tellement de choses, mais c'est des choses superficielles, là, dont je parle. Et le changement dont j'ai envie de vous parler, surtout aujourd'hui, c'est le changement mental, qui fait qu'on passe d'une certaine version de soi à une autre. Et donc on peut passer par plusieurs phases dans notre vie qui vont faire qu'on va changer, que ce soit par rapport à un deuil, par rapport à une certaine période de notre vie. Donc on passe de l'enfance à l'adolescence, évidemment, là il y a un grand changement qui s'opère, puis la puberté, la vie de jeune adulte, la vie d'adulte, etc., etc. Il y a différentes phases où on gagne en maturité, etc. Ce qui fait qu'on va changer. Bien entendu, nos idéaux, nos valeurs, nos rêves, nos aspirations, nos goûts, nos attraits, nos intérêts, nos curiosités vont être amenés à évoluer avec le temps. Parce qu'on va changer d'environnement, changer de personne qu'on côtoie, découvrir de nouvelles choses, expérimenter des choses pour la première fois, etc. Donc ça va venir en fait petit à petit préciser qui on est en tant que personne. Donc c'est un peu comme si quand on est un enfant, on a un peu une sorte de rideau, c'est-à-dire que tout ce qui passe, on se le prend dans la gueule et on adopte un petit peu ces codes-là, que ce soit donc les codes sociaux, donc des amis qu'on se fait, l'environnement dans lequel on grandit, ce que nous disent nos parents, etc. On a un peu une passoire, on est une passoire à tous les éléments qu'on rencontre et qu'on côtoie. On prend de tout.
On prend tout sans filtre. Et au fur et à mesure du temps, cette passoire, elle commence à avoir des filtres, des trous, vous savez, qui sont de moins en moins gros. Donc en fait, il y a vraiment que les choses importantes pour nous ou qui vont vraiment commencer à se préciser. Donc on a toute cette silhouette de notre personnalité qui était très floue, un peu brouillonne, qui commence un petit peu de plus en plus à avoir des contours. Et donc, ça crée une sorte de noyau. On a un noyau en tant que personne qui changera pas vraiment parce qu'il s'est construit comme ça. Et il va falloir vraiment, si on veut changer certaines choses de notre noyau profond, énormément de remise en question, beaucoup d'introspection et beaucoup de travail sur soi. Et ce noyau, il est principalement composé de notre culture, des traditions dans lesquelles on a grandi, donc des valeurs qui nous ont été inculquées, des épreuves par lesquelles on est passé, etc. Et donc on a une base. On a une base de caractéristiques, de caractères, de personnalité qui font de nous la personne que l'on est, malgré les changements. On saura toujours se reconnaître et les gens continueront de nous reconnaître aussi grâce à cette base-là. Mais lorsqu'on passe par des événements très puissants, très forts, dramatiques, parfois traumatiques aussi, on peut en fait avoir un shift. Et donc passer d'un certain état à un autre, toujours en gardant le noyau, mais en perdant peut-être certaines parties de notre noyau qui vont venir se faire remplacer par d'autres. Et j'ai le sentiment que ce changement là, de noyau, un petit peu, c'est un peu ce par quoi je suis en train de passer. Et je crois honnêtement que c'est la première fois que je passe par une phase de changement qui est aussi grande. Comme je l'ai dit, évidemment, j'ai changé en tant que personne. Enfin, je veux dire, la Lina qui était enfant n'a rien à voir avec la Lina d'aujourd'hui, ce qui est normal et encore heureux que ce soit le cas. Mais je veux dire, là, j'ai senti un shift. J'ai pas senti une évolution juste dans la continuité, un shift. Depuis que je suis partie de la France. Et évidemment, une telle expérience de vivre à l'étranger seule pendant 2 ans à 21 ans, à se construire en tant qu'adulte, seule à 11 000 kilomètres avec toutes les responsabilités d'une personne immigrée, fait que, évidemment, ça change quelque chose en toi. Parce que tu vis dans un endroit où tout est inconnu et où tu dois tout reconstruire de zéro parce qu'il n'y a personne qui peut t'aider et c'est toi face au monde. Donc, ça m'a complètement changée et toutes les choses qui me sont arrivées là-bas, les expériences de dingue, les expériences traumatiques, les expériences super, les expériences tristes, ce que vous voulez, les deuils, etc. Ça a fait que la Lina d'avant, qui n'avait pas vécu tout ça, ne pouvait pas en fait évoluer de cette manière-là. Donc j'ai évolué dans une direction qui a été drastique et très forte et très motivée par toutes ces expériences qui ont été vraiment, life-changing en fait, tout simplement. Et ça aurait pas été possible si j'avais pas vécu toutes ces choses-là. Et ça n'est pas possible, je pense, pour quelqu'un de changer autant dans ce genre de choses-là si elle n'est pas confrontée à des expériences aussi fortes, justement. Pour que ça touche le noyau de qui on est intrinsèquement, c'est que vraiment on a été repoussé dans nos retranchements à un point où on s'est rendu compte que qui on était au fond ne pouvait plus s'adapter à l'endroit où on vivait ou à ce qu'on vivait actuellement. Il fallait trouver d'autres choses pour survivre en fait à ce qui nous arrivait actuellement. Et donc je pense que j'ai été tellement poussée loin dans ce que j'étais fondamentalement et dans ce que je croyais être la vie, ma vie, de manière générale, que il a fallu changer des choses pour que je puisse m'adapter à ça. Et quand on part aussi loin de chez soi, que ce soit loin par rapport à la distance, mais aussi par rapport à la culture et à la vie, on se rend compte en fait que notre monde, il est tout petit. Notre monde, il était tellement petit, on savait rien en fait de la vie. Et quand on se côtoie à quelque chose qui n'a rien à voir, à l'opposé de ce qu'on connaissait, je vous assure que ça rend humble, modeste, et ça fait qu'on n'a pas d'autre choix que
de changer et de se rendre compte que ce qu'on croyait être vrai, c'est pas le cas et qu'il y a tellement d'autres possibilités, il y a tellement d'autres manières de voir la vie, de la percevoir, de voir les gens, de les côtoyer, de les penser et, euh, et ça fait que inévitablement on est amené à changer drastiquement. Et toutes les personnes qui sont parties à l'étranger pendant longtemps, je pense comprendront ce que j'essaie de dire. Euh, et ça amène à des discussions super intéressantes avec ces personnes-là parce que ça fait que j'ai pu me reconnaître dans leur discours alors que moi-même, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et donc ce changement, ce shift, comme je vous le disais, j'ai surtout senti à mon retour, je me suis vraiment rendu compte du décalage en fait, énorme que je vivais, mais évidemment, pendant le processus aussi, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je me suis découverte aussi sur beaucoup de choses. Je me suis découverte extravertie, ouverte à rencontrer du monde, culottée aussi sur certains points. Vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'était pas juste rester dans son coin parce que faut être poli, faut pas faire trop de vagues, etc. J'ai compris que la vie, en fait, il fallait la provoquer aussi. Il fallait se provoquer ses opportunités, sa chance, et que les choses tombent pas toutes cuites, en fait, parce que c'est mieux de rester dans le moule, etc. Et du coup, je me suis complètement changée par rapport à ça. J'étais une personne hyper introvertie, qui voulait pas prendre trop de place, qui s'effaçait complètement, qui s'écrasait devant les autres, qui était très, en fait, people pleaser. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, je m'en fous royalement de ce que vont penser les autres. Si y a quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais parce que ça me plaît, parce que ça me fait vibrer et c'est parce que c'est là où j'ai envie d'aller. Et s'il y a des occasions, des opportunités, des plans que j'ai envie de me créer, des choses dont je rêve, eh ben je vais au culot essayer de me créer cette opportunité parce qu'elle tombera pas d'elle-même. Et le fait de me pousser comme ça à faire les choses, de faire les choses par moi-même et de parler aux gens, de discuter, de m'ouvrir, etc., c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Et je me suis complètement découverte par rapport à ça. Et ça m'a beaucoup choquée. Donc je me suis beaucoup surprise sur beaucoup d'aspects. Là, je vous parle de ça parce que c'est le premier exemple qui m'est venu en tête, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et, euh, Et du coup, ces changements, je les ai sentis au fil de ces 2 ans s'opérer, mais c'était très linéaire, c'est-à-dire que voilà, ça se passait, je les voyais évoluer, je les voyais arriver, mais j'ai pas senti de réel avant-après. Je pensais juste que j'étais dans la continuité des choses comme je l'étais avant, donc en passant voilà, ces différentes étapes de la vie, comme je vous l'ai dit, l'enfance, l'adolescence, et du coup la vie de jeune adulte. Mais là, mon retour en France, du coup, j'ai été confrontée à mon monde du passé, mon environnement du passé, et donc de la Lina du passé, à moi maintenant, et ce que je suis devenue. Et ça a créé une fracture absolument énorme. Et ça a fait que je ne me reconnaissais plus du tout chez mes proches. Chez aucun cercle de mes proches, c'est-à-dire cercle familial, comme cercle amical. Je me suis sentie en fait complètement ébranlée. Je comprenais plus les gens en fait autour de moi. Je comprenais pas pourquoi est-ce que ils étaient restés sur certaines thématiques en boucle. Je me dis, il y a 2 ans on parlait de ça et maintenant on en parle encore. Euh, et en fait, évidemment, chez ces personnes, il y a un changement aussi qui s'est opéré, mais différemment, parce que ils sont pas passés par ce par quoi moi je suis passée, évidemment, et l'inverse d'eux-mêmes. J'ai pas vécu ce que ces personnes aussi ont vécu dans leur quotidien. Donc ça a fait que on a continué d'évoluer, mais pas à la même intensité et pas non plus sur les mêmes chemins. Avant, on se suivait en parallèle. C'est-à-dire que on vivait pas les mêmes choses, bien sûr, mais on était quand même sur un pied d'égalité. Et c'est comme si on était sur 2 routes parallèles, on pouvait se voir et communiquer par rapport à ça. Et quand je suis partie dans un autre monde, un autre univers, donc j'ai basculé. C'est comme si j'avais basculé sur une autre timeline, vous voyez. Et du coup, on n'évoluait plus en parallèle.
Donc ce rythme a fait que le décalage était énorme. Et ça m'a énormément affectée au point où ça a eu un très mauvais impact sur mes relations à ce moment-là. Ce changement, parce que je comprenais pas pourquoi ces personnes avaient changé de cette manière et eux non plus comprenaient pas pourquoi moi j'avais changé de cette manière. Donc j'avais des attentes par rapport à ces gens qui correspondaient pas à ce qu'ils étaient devenus. Parce que moi, j'attendais ce qu'ils aient les mêmes réflexions, les mêmes pensées que moi, les mêmes préoccupations par rapport à moi, là où j'en suis arrivée aujourd'hui, alors que ces personnes-là, elles y sont pas encore. Et du coup, ça a fait que je me suis sentie du coup très seule face à ce changement et seule en étant entourée, en étant très entourée depuis un moment, et seule face à moi-même aussi. Parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais personne qui pouvait vraiment comprendre ce que je traversais et que j'allais devoir me débrouiller avec moi-même pour gérer tout ça, et sachant que je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait et pourquoi j'étais en train de changer et comment j'étais en train de changer, c'était hyper déstabilisant. Donc je me suis beaucoup isolée. J'ai beaucoup été en conflit avec mes proches aussi, notamment avec mes amis. J'ai très peu compris ce qui se passait. Je me suis sentie du coup très seule. Et donc ça a fait que je me suis retrouvée face à moi-même. Face à moi-même, complètement isolée, mais isolée volontairement. C'est moi qui me suis isolée parce que je me suis dit, ok, je me reconnais pas, mes proches non plus, donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et du coup, au début, ce changement-là, je l'ai pris de manière très négative. J'étais très très mal à l'aise par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, ce qui en découlait, c'était des choses négatives pour moi. C'est-à-dire que je m'entendais plus avec mes amis, ni même avec ma famille. Je me sentais du coup très seule. Ça me pesait beaucoup. J'avais beaucoup de culpabilité, etc. Et donc, je me sentais encore une fois complètement ébranlée dans ma quête d'identité. Donc, c'était principalement affilié à des sentiments négatifs. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fini par comprendre un petit peu plus ce qui m'arrivait. Changement de pays, changement de vie. Je veux dire, j'ai abandonné tous mes projets que j'avais en Corée pour rentrer parce que je sentais que c'était la bonne chose à faire, parce que je savais qu'il y avait des choses que je devais laisser là-bas et que je pourrais reprendre plus tard, mais pour l'instant, c'était pas le bon moment. Et il fallait que je rentre régler certaines choses d'abord pour pouvoir mieux repartir après. Donc le fait que ma vie se soit complètement cassée la gueule et que j'ai dû tout laisser, tout ce que j'avais commencé à construire pour mieux reconstruire plus tard et ailleurs, ça a induit beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Et j'ai compris que ce changement n'était pas une mauvaise chose parce qu'il va me permettre du coup d'évoluer mieux. Parce que si je m'étais entêtée dans la situation que j'avais là-bas, ça aurait pas bien terminé. Et du tout. Parce que je savais, je le sentais, j'allais dans la mauvaise direction. Donc il fallait que je fasse un pas en arrière pour repartir mieux dans ce qui m'attendait vraiment. Et donc, petit à petit, je me suis dit, ok, ce changement n'est pas forcément une mauvaise chose. Il m'est arrivé des dingueries. Et maintenant, voilà ce que j'ai. J'ai une Lina qui a pris en confiance. J'ai une Lina qui est complètement autonome. J'ai une Lina qui est plus posée, qui est ouverte à se créer des choses, qui est plus ambitieuse et plus travailleuse que jamais. Une Lina qui sait ce qu'elle veut. Une Lina qui ne se laisse plus marcher dessus, etc., etc. Donc, ok, j'ai pris un peu les pièces du puzzle. J'ai essayé un petit peu de voir ce qui me faisait réagir ou non, ce qui me touchait ou non. J'ai beaucoup été en fait dans un peu la découverte de moi-même, de ce que j'aimais ou non, etc., de mes intérêts, mes hobbies, qu'est-ce qui a changé ou pas, etc. Et j'ai décidé d'essayer d'accepter chaque part du puzzle, de me dire ok, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça.
Ok, le passé n'a plus d'importance maintenant. Il faut que je fasse avec ce que j'ai maintenant pour essayer de retrouver un petit peu qu'est-ce que ce puzzle va pouvoir former comme image à la fin, donc cette image de moi-même. Euh, ok, donc j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ces parts-là, et il faut que je les accepte parce que je pourrais pas faire marcher ces pièces du puzzle-là avec les anciennes. C'est avec les pièces de puzzle que j'ai maintenant que je vais pouvoir reconstituer le puzzle, donc le nouveau. Donc j'accepte ce que j'ai maintenant et j'essaye de le regarder, de regarder chaque pièce sans la juger. Ça a été le plus dur. Parce que, évidemment, il y a des côtés de moi-même que j'ai découvert récemment que j'aime pas du tout et qui sont pas positifs. Et je veux dire, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts. Et du coup, il y a des défauts que j'ai développés que j'aime pas du tout. Mais il a fallu que je les accepte et que je me dise, ok, bah j'ai ça, j'ai changé comme ça. Je peux toujours l'améliorer, mais si je me juge et je m'auto-flagelle et je me fais du mal par rapport à ça, rejeter ces parties de moi-là qui sont nouvelles, ça va faire qu'elles vont ressortir 10 fois plus fortes en faisant 10 fois plus de dégâts. Donc, je regarde et je ne juge pas. J'entends, mais je ne vire pas. Voilà, et donc j'entends et mon cœur reste ouvert. Donc ça a été ça la première étape. Et du coup, j'ai fini par comprendre que le changement n'était pas une mauvaise chose, au contraire. Parce que du coup, ça me permet de me rediriger vers ce qu'il y a de mieux pour moi-même. Et au fil du temps, donc en commençant à accepter un peu ces différents parts de moi, en me redécouvrant, en réexpérimentant certaines choses seule, je me suis surprise aussi sur certains trucs et j'ai fini par apprécier petit à petit la version de moi qui a maintenant. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à être de mieux en mieux à l'aise avec qui j'étais en train de devenir, donc très récemment, il y a un mois à peu près, où j'ai commencé à prendre mes marques avec moi-même et où j'ai commencé un peu à revoir les contours de ma personne se dessiner en face du miroir, qu'on a commencé à me dire tu te prends pour qui? Parce que t'étais pas comme ça avant et là, c'est quoi cette nouvelle personne que tu nous ramènes? Et donc ça, comme je vous l'ai dit, ça m'a beaucoup ébranlée parce que je commençais à reprendre confiance, je commençais à ressavoir qui j'étais alors que je m'étais complètement perdue. Mais vraiment, hein. Et pas savoir qui l'on est, je pense que c'est l'une des formes de détresse les plus horribles, vraiment. C'est toujours dans un coin de sa tête et on n'en sort pas, quoi. On sait pas qui on est. Je crois qu'il n'y a pas pire comme sentiment. Et je me disais, purée, mais je suis en train de me retrouver et on me le reproche. Donc ça m'a beaucoup marqué et je l'ai très mal pris, honnêtement. Et je pense que même encore aujourd'hui, si on me le dit, je le prendrais mal parce que j'ai fait tout un travail pour ça, pour en arriver là. Et je suis très fière en fait de la version de moi-même de maintenant parce que je sais que là où je veux aller, mes projets, mes objectifs, etc., si j'étais toujours la Lina d'avant, je serais incapable de mener à bien ce projet, ce parcours, alors que la Lina d'aujourd'hui, je la sens capable de réaliser ce qu'elle souhaite. Je la sens capable, en tout cas, d'essayer au maximum. Donc je me dis, purée, mais j'ai jamais été aussi fière de ce que j'ai accompli et de qui je suis maintenant, et on me le reproche. Et du coup, j'essaye un peu de travailler là-dessus et de le nuancer. Je pense qu'il n'y a pas de mal et de bien dans le fait de changer. Quand on nous reproche de changer, je pense que c'est surtout une peur. La peur de ce qui est différent de soi. Donc ces personnes-là m'ont connue sous un certain état et aujourd'hui, ce nouvel état leur fait peur parce qu'elles ne le connaissent pas. Et donc la différence amène à l'anxiété, à l'angoisse et au rejet. Donc je pense que ces personnes-là ne voient pas du mal, mais je pense que c'est quand même assez intéressant pour que moi aussi, je tombe pas dans le truc du ok, bah ça c'est moi maintenant et je changerai plus.
pas du tout. Je veux dire, évidemment qu'il y a des nouvelles choses qui sont pas très très bien sur qui je suis. Et ça me permet aussi de me remettre en question là-dessus et de me dire, ok, c'est une nouvelle part de moi, c'est une nouvelle pièce du puzzle, mais je peux aussi la remodeler un petit peu. Et ça veut pas dire qu'elle matchera plus avec les autres, c'est juste que elle peut-être matchera mieux avec ce qui m'entoure aussi, parce qu'il faut aussi considérer ça. Donc j'essaie de plus trop le prendre personnellement, ce genre de remarques, et de me dire, ok, c'est un bon indicateur pour continuer d'évoluer mieux, et pas vers certains trucs qui sont pas très très cool, par exemple. Mais le changement, au final, même si on vous reproche d'avoir changé, qu'on vous dit t'es plus la même personne, je te reconnais plus, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que vous êtes en train de vous rediriger vers ce qui vous correspond vraiment et vers ce qui vous attend réellement. Parce que si ces changements-là se sont opérés, c'est qu'ils ont été nécessaires. Comme je vous l'ai dit, nécessaires pour survivre, nécessaires pour vous adapter, nécessaires pour vous ancrer avec ce qui est le plus important pour vous aligner avec qui vous êtes réellement. Donc, si vous changez, c'est pas une mauvaise chose. Et si les gens vous font la remarque, c'est pas non plus une mauvaise chose. Je pense qu'il faut savoir un peu prendre du bon et du mal des deux côtés, histoire que tout n'est pas blanc et tout ne soit pas blanc et tout ne soit pas noir, pardon. Justement, d'arriver à trouver du gris en fait, contraster un petit peu les deux, prendre des deux, du positif et du négatif et d'essayer d'en ressortir le meilleur des deux. Parce que à la fin, on reste juste humain et on peut pas évoluer qu'en étant quelqu'un de super. C'est pas possible. Donc évidemment, il y aura des choses moins bien. Mais dans l'ancienne version de nous aussi, il y avait du moins bien et du bon. Mais je pense que le plus important, c'est de se rendre compte que si ces changements se sont opérés, c'est qu'il le fallait. Et c'est que on est en train de se rediriger vers quelque chose de plus intéressant. En tout cas, donc c'est un petit peu ça, mon idée là-dessus. Et je suis toujours un peu perdue, je vous avoue. Je suis pas sûre moi-même de savoir exactement ce que je suis en train de devenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que je me sens tellement plus en paix avec la version de moi d'aujourd'hui qu'avant. Et je pense que ça se ressent. On m'a fait aussi la remarque en DM et en commentaire. Mais ça fait du bien d'être soi et de se retrouver. Vraiment. Donc pour toutes les personnes qui sentent un shift chez elles, qui sentent qu'elles sont en train de changer, qu'elles savent pas ce qui se passe, je vous assure que ça va se stabiliser. Prenez le temps de vous redécouvrir, de vous isoler si besoin, mais pas trop non plus parce que c'est aussi beaucoup par rapport et à travers les relations qu'on se voit évoluer, qu'on se voit changer et qu'on se voit aussi tel qu'on est, parce que tout seul, on se voit pas se comporter. Tandis que lorsqu'on est entouré, c'est là où on voit ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de pas bien, et qu'on voit réellement qui on est. Donc, continuez de voir du monde, mais n'hésitez pas à prendre ce moment-là aussi pour vous. Si vous sentez que vous êtes en train de changer, c'est qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là, et que vous avez besoin de ce moment-là pour savoir exactement ce que vous voulez. Donc, il y a plusieurs exercices que j'ai faits pour essayer un peu de comprendre ce qui m'arrivait à ce niveau-là, et je pense que c'est des exercices que je devrais continuer à faire. Mais j'ai pris des feuilles de papier. Voilà, je suis revenue au vieux papier, au vieux stylo. Et oui, il faut revenir un peu aux bases aussi, ça fait du bien. Où j'écrivais un petit peu ce que je voulais pas dans ma vie. Ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et au fur et à mesure, je cochais, je barrais des trucs, je rectifiais, etc. Et du coup, ça venait se repréciser et le voir écrit devant mes yeux, être en capacité de le lire, de raturer physiquement les choses, ça m'a beaucoup aidé à l'ancrer dans le réel et de sortir de cette introspection qui était que dans ma tête. C'est comme si en fait ça arrivait pas vraiment, je sentais pas vraiment les choses se mettre en place et s'ancrer parce que je l'écrivais pas, je le voyais pas physiquement, ça existait pas dans la réalité. Donc là, le fait de tout coucher sur papier, ça a beaucoup aidé. Et donc aussi
d'expérimenter les choses encore pour la première fois, c'est-à-dire de refaire des choses seule. Et ça passait par les choses les plus simples, comme me cuisiner quelque chose qui me fait plaisir, comme des choses un peu moins faciles, comme d'aller au restaurant toute seule, ou de partir aller au cinéma toute seule, ou voyager toute seule, etc. Même très proche de chez moi, enfin je veux dire faire des balades et me confronter à mes pensées, etc. Et de coucher sur le papier ce que je ressens, ce que je vis, comment j'ai réagi, etc. Le voir de mes propres yeux, ça a beaucoup aidé. Et ça m'a permis de suivre aussi mon évolution et de faire le comparatif entre ok, waouh, là je lis que par exemple, quand je vais au restaurant toute seule, je commande ce que je veux sans avoir peur de ce que les gens vont penser. Waouh, ok, je le lis, c'est réel, et je me dis waouh, ok, je me rends compte que c'est quelque chose que j'étais incapable de faire avant. Et là je le vois, je sais que c'est réel et que c'est ce que je suis capable de faire maintenant. Et je peux vraiment le prendre en compte et me dire ok, maintenant ça fait partie de moi. C'est fou. Et ça passe aussi par refaire les choses pour la première fois. Pour tout. Essayez de vous remettre un peu dans le bain de faire les choses pour la première fois. Et notez comment vous avez réagi. Notez comment vous vous êtes senti, ce qui vous est venu en tête, et vous allez voir que ça va être plus clair. Qui vous êtes. Ce que vous êtes en train de devenir. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, vous n'êtes pas seul dans ce processus et c'est hyper déroutant, mais ça ira mieux, vraiment. Je pense que ça peut que aller mieux et il y a que des bonnes choses qui peuvent nous attendre de ça. Et n'hésitez pas aussi à vous faire aider. Que ce soit en parler à des proches qui traversent la même chose que vous, ça peut beaucoup aider. Mais aussi à des gens peut-être qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et d'avoir un retour hyper objectif aussi. Ça peut vraiment être game changing, life changing. Mais surtout vous faire aider par un professionnel de santé. Si vous sentez que c'est trop dur pour vous, c'est trop d'un coup pour une seule personne, n'hésitez pas à consulter. Il n'y a pas de honte à suivre une thérapie, au contraire. Je pense que tout le monde devrait suivre une thérapie à un moment donné dans sa vie, pour différentes choses qu'on traverse, différents traumas, différentes expériences, etc. Même si vous sentez pas forcément que ça va mal, juste le fait de parler avec quelqu'un, un professionnel qui sait vous rediriger, etc., qui sait vous écouter de la bonne manière, ça peut énormément vous aider. Et moi, je vous le dis, j'ai pas honte de le dire, je vais entamer de nouveau bientôt une thérapie par rapport à tout ça. Histoire de vraiment comprendre ce qui m'arrive et d'être bien encadrée et d'être sûre que je me perds pas en chemin. Waouh! Donc c'est à peu près tout ça sur le sujet. Je vous avoue, j'ai pas d'autre chose qui me vient en tête. Juste le changement, c'est déroutant. Mais c'est incroyable aussi, à la fois. Donc j'ai un peu hâte de voir comment je vais continuer d'évoluer. Et pour toutes ces personnes qui sont pas prêtes à accepter qui je suis devenue aujourd'hui, eh ben c'est pas grave. Ça veut pas forcément dire qu'on doit continuer quand même d'évoluer dans le même sens. On peut chacun faire sa route de son côté et peut-être pour mieux se retrouver plus tard. En tout cas, ne culpabilisez pas de perdre des gens en cours de route. C'est que ces personnes-là n'étaient pas faites pour être dans votre vie plus longtemps. Mais ça ne veut pas dire que la porte est fermée pour toujours. Des fois, on doit quitter des personnes pour mieux se retrouver plus tard. Et voilà. Donc, s'il y a certaines personnes qui partent, c'est qu'elles devaient partir. C'est que ça ne vous correspondait plus. Et ça va faire du coup de la place à des personnes qui vraiment sauront vous apporter ce qu'il faut et vous feront vraiment du bien. Ça fera de la place pour les choses qui doivent vraiment vous arriver et vraiment vous apporter une leçon ou quelque chose de plus grand. Donc voilà, c'était à peu près tout sur ce sujet par rapport au changement. Je ne sais pas si ce que j'ai raconté était très clair. Je me sens essoufflée. Mon Dieu, ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais c'est un sujet qui, comme je vous l'ai dit, qui me touche beaucoup
Et je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais c'est à peu près la conclusion que j'ai eue sur ce sujet. Mais en tout cas, n'hésitez pas vous à me raconter un peu votre expérience personnelle par rapport à ça en commentaire. Peut-être à me contredire aussi, à me partager votre point de vue. C'est toujours super intéressant. Donc n'hésitez pas, vraiment, on est là pour en discuter et pour grandir tous ensemble parmi et à travers toute cette grande aventure qu'est la vie. Essayer de faire sens de tout ça, faire sens de c'est quoi cette foutue vingtaine qu'on est en train de vivre et qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Mon Dieu. Donc voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'ici. Sincèrement, ça me va droit au cœur. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode de Cher Journal. En tout cas, j'espère qu'il vous aura apporté aujourd'hui donc les leçons et les conseils nécessaires que vous avez besoin d'entendre par rapport à ce sujet. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui avec Bam. On va retourner un petit peu à nos petites activités de la journée. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain et dernier épisode de Cher Journal. À très vite. Bye bye!